Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va faire un truc vachement marrant et qui est vachement aussi très utilisé dans les effets spéciaux. Pardon, je vais enlever le son de mon téléphone. C'est le tracking 3D. Alors à quoi ça sert le tracking 3D? Ça sert à imiter le mouvement d'une caméra en réel. Donc tu as pris ta caméra, tu étais dans la ville, tu vois, tu filmais une connerie et tu t'es dit, ok, j'aimerais bien mettre un truc en 3D à cet endroit-là, mais pour mettre un truc en 3D dans ce que tu as filmé, il faut que ta 3D, le mouvement de ta 3D soit exactement le même que le mouvement de ta caméra en vrai, si tu as bougé, d'accord? C'est ça le tracking 3D, c'est reproduire le mouvement de caméra. En gros, le tracking en anglais c'est dire suivi, et en fait on va suivre le mouvement de ta caméra pour le reproduire en 3D. Ok? Est-ce que tu es prêt à faire ça aujourd'hui? Ça va être hyper fun. Alors, il te faut une vidéo pour ça. Donc moi j'en ai fait une avec mon téléphone bien dégueulasse, pas du tout pro, infâme, pour te montrer qu'en fait on peut faire ça sur n'importe quoi. Et du coup je vais simplement la balancer dans Blender et juste la sortir en séquence JPEG, important. Séquence PNG, pardon, en séquence d'image pour pouvoir gérer le framerate comme je veux et puis aussi parce que Blender il gère mieux la séquence d'image, ce sera moins lourd pour toi. Donc du coup pour ça, tu prends ta vidéo, moi c'est celle-ci, elle sera évidemment dans les liens de ce cours sur teachpromotion-live.com si tu es abonné, pas à la chaîne YouTube, hein, au site internet, tu vas pouvoir avoir le lien de la vidéo et la scène, comme d'habitude. Donc pour ça, j'ouvre Blender rapidement. Et une fois que j'ai ouvert Blender, je vais simplement venir passer en mode montage. Donc pour passer en mode montage, il y a un truc qui s'appelle, ici peut-être que tu l'as, c'est je pense vidéo editing. Moi je ne l'ai pas, mais tu peux faire CTRL-N et tu peux faire ici vidéo editing en faisant CTRL-N. Ça refait une scène en vidéo editing. Bon, why not? De toute façon, l'idée c'est pas de faire du Spielberg ici, c'est pas le truc le plus optimisé, mais c'est pas important. On veut juste convertir notre vidéo. Donc on va glisser la vidéo qu'on a dans la timeline en venant la prendre dans notre explorateur de fichiers, ou tu peux venir la chercher ici directement, c'est comme tu veux. Hop, tac, on a notre vidéo. Ici, tu as la bande vidéo, ici tu peux le voir, bande son, pardon. Ici c'est écrit son, ici c'est la bande image. Tu vas supprimer la bande son en appuyant sur X et en la supprimant, tout simplement. Et on va venir la couper rapidement parce que tout ne m'intéresse pas. Alors, voyons un petit peu ce qui m'intéresse. Parce que je crois qu'au début, on a une petite partie où la lumière évolue, c'est pas très facile à traquer. Voilà, on va commencer à partir de là. Donc pour couper, c'est C, K, excuse-moi, décidément. Hop, et quand tu fais K, en fait, ce qui sera sélectionné après, c'est par rapport à la position de ta souris. Si ta souris est à droite, ça sélectionnera la poignée de droite. Si c'est à gauche, ça sélectionnera la poignée de gauche. Du coup, hop, je supprime celle d'avant et je viens mettre ça au début. Tac. Voilà. Alors tu remarqueras que le monteur de... Enfin, l'éditeur vidéo de Blender rame assez. Et c'est pas le truc, c'est pas l'éditeur le plus performant, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Hop, on va monter, tac, tac, tac. Ok, donc tu auras comme ça vu tout mon appartement, c'est génial. Tu vois que c'est à max le bordel, mais c'est pas grave, c'est fun. Je pense que bon, allez, on va aller jusqu'au bout. Ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est qu'en fait, tu vois, sur la table, j'ai mis plein de petits papiers blancs. En fait, c'est ce qu'on appelle les trackers. Blender va avoir besoin de ça pour pouvoir reproduire ton mouvement de caméra, et pas seulement Blender, n'importe quel logiciel de tracking 3D aura besoin de ces références ici pour savoir où et quoi. Donc un tracker, c'est ça, c'est des éléments qui sont faciles, qui sont contrastés, c'est pour ça que j'ai mis du blanc sur du noir pour que ça se voit bien. Mais on en reparlera quand on traquera. Donc bref, là je suis content de ma vidéo, j'ai simplement passé ici en 24 images secondes, donc du coup ça va ralentir un peu ma vidéo quand je vais la lire, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que de base elle était en 30. Comme on sort de la séquence d'image, on s'en fout. Et du coup, je vais venir ici, non pas sortir du 1920 par 1080 parce que la vidéo de base c'était du 1720 par 720, donc c'est 75% de 1920 par 1080. Donc ici je viens mettre 75%. Et je viens ici mettre en output, ici, du PNG, en RGBA, 8 bits, en RGB même 8 bits, ça suffira largement. On va compresser à mort pour que ça prenne moins de place, autant pas s'emmerder. Et on va venir mettre ça dans un dossier adéquat. Encore une fois, ces images seront accessibles dans le dossier de tutoriel disponible sur teach.motion-live.com, je me répète. Et je fais simplement ici
Windows, render, pardon, render animation, et j'attends. Ça devrait aller assez vite. Nom de Dieu, c'est super long. Ok. Top, on s'arrête, c'est beaucoup trop long pour moi. On va enlever la compression. La compression est vachement trop longue à sortir. Ça ne va pas. Et du coup, on va remettre. Parce que là, il est en presque en 24. On va enlever la compression. Donc, j'ai mis la compression ici à 0. Je sais que ça peut prendre un peu de temps de faire la compression, mais là, ça m'étonne quand même, c'est vachement long. Réessayons. Windows. Faites bien ici, attention, enfin, fais bien attention à ce qui est écrit overwrite pour que tu réécrases les fichiers que tu as déjà écrits. On est parti. Ok, c'était ça, donc du coup, là, c'est beaucoup plus rapide. Donc, du coup, on va le laisser faire sa petite tambouille. Tu vois que l'image est vraiment dégueulasse. Bon, après, toi, t'es sur YouTube, c'est un peu compressé, mais je te le dis, franchement, c'est infâme. C'est infâme, il n'y a rien qui va, c'est dégueu. Et pourtant, tu vas voir que, j'espère, en tout cas, on va réussir à traquer ça. Si on n'y arrive pas, j'aurais l'air un peu con. Ceci étant fait, on va pouvoir vraiment commencer le vrai travail. Donc du coup, on est très content. Tu peux enregistrer ou pas cette scène. Moi, je l'enregistre. Bon, allez, je l'enregistre comme ça, tu l'auras aussi. Donc du coup, hop, tac. Je l'appelle montage. Ok, une fois que tu as vu ça, tu peux venir faire un nouveau fichier Blender. Aujourd'hui, on va voir le tracking jusqu'à refaire la caméra. Le prochain cours, on verra du coup comment intégrer un élément dans notre scène. Donc ça va se faire en 2 temps, ok? Du coup, c'est parti, on est chaud patate. On va du coup ouvrir notre séquence d'image dans notre tracker de Blender. Où est le tracker de Blender? Il est là, c'est ici. Et il faut aller dans simplement... où est-ce que t'es? Movie Clip Editor, ici, pas vidéo séquenceur, Movie Clip Editor. Donc tu as ce truc là et tu vas pouvoir importer ton clip. Donc c'est parti, clip, on a dit open clip. Je viens choper du coup mon dossier de rendu, rappelle-toi. Hop, et tu prends ta séquence PNG, tu sélectionnes tout, en A, open clip. Du coup, il va te prendre ta séquence. Alors, première chose à faire, on va faire play, juste pour qu'il mette en cache, tu vois, ça c'est ce qui est en cache, c'est ce qui est en mémoire, ta vidéo, pour que tu puisses la lire en temps réel. Parce que sinon, c'est trop chiant de ne pas pouvoir la lire en temps réel. Donc, juste, tu play pour la lire en temps réel. Je vois en plus que je me suis gouré de format dans l'export, mais c'est pas grave. Donc voilà, juste tu mets en cache pour pouvoir la lire en temps réel. C'est important. Sinon, ça va faire du bon gros caca. Ok, donc du coup, maintenant qu'elle est en temps réel, tu peux lire ta vidéo en temps réel sans trop galère. Alors, tu vois que la vidéo est plus longue que ma timeline, donc je vais augmenter ma timeline tout simplement. Je suis bien en 24 fps, attention à ça, puisqu'on a sorti du 24 fps tout à l'heure pour avoir la même vitesse. Et ici, je vais mettre, je crois que c'était 750. On va regarder combien d'images il y a en tout. On a 363 images, pardon. Donc du coup, ici, 363 images. C'est super, c'est pas beau du tout. Ok, donc on a notre vidéo vraiment dégueu. Et on va devoir traquer ce truc. Crois-moi, ça va pas être génial, mais ça va être marrant. Au moins, ça permet de voir un petit peu ce que c'est de travailler sur un plan dégueulasse. Crois-moi, en vrai, on travaille ça un peu plus. En tout cas, on fait des trucs un peu plus stables, un peu plus propres. Et puis on filme avec ça avec une vraie caméra, pas avec un téléphone infâme. Mais bon, on fait avec ce qu'on a et c'est beaucoup plus rigolo comme ça. Donc du coup, comment on traque un élément dans Blender? En fait, on peut traquer avec ce qu'on appelle les marqueurs. Les marqueurs, c'est ce truc-là. Ici, quand j'appuie sur Add Marker, tu vois en fait que maintenant, quand je clique sur la scène, j'ai un nouveau petit truc blanc ici que je peux déplacer. C'est avec G, je le déplace, R, je peux le tourner, S, je peux le scaler. En fait, ce marqueur, quand ici, je vais dans Track, ici, dans la petite panel Track, je vais pouvoir lui dire, bah voilà, tu vois, ici, je vois un petit peu exactement ce qu'il traque. Et en gros, je lui dis, bah voilà, tu traques cette zone-là qui est contrastée. Donc par exemple, je vais lui dire, voilà, tu prends ça, c'est pas mal. Ok. Et du coup, je vais lui dire, c'est super, t'es un super gentil tracker. Hop, on va essayer d'avoir le morceau entier. Ou peut-être, hop, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le tracker, tu as deux parties. Tu as la partie qui traque et la partie où il va rechercher d'une image à une autre. Pour afficher la partie où il recherche d'une image à une autre, ben, je ne sais plus. Mais en tout cas, le pattern size, c'est ça ici. D'accord. Le search size, c'est la partie où il cherche. Là, n'est pas affiché. Là, ça, c'est les paramètres de base pour le tracker que tu vas refaire quand tu vas appuyer sur Add. Ou alors, non, quand tu vas appuyer sur Add, c'est tout. Donc, du coup, voilà. Mais si tu veux changer directement les paramètres de ce tracker là, il faut aller dans Tracking Setting. Et là, tu peux changer. Et bah, ce n'est pas là du tout. Nom de Dieu. Alors, ne me dis pas qu'ils ont encore changé l'endroit. Ou c'est moi qui m'en souviens plus, certainement. Ici, excuse-moi, marqueur. Et tu as ici Search Area. Tu vois, tu peux changer la largeur et la taille. Et tu peux aussi changer la largeur ici et la hauteur.
du pattern à suivre. Alors la search area, je sais qu'il y a un moyen de la montrer, de l'afficher. Mais alors où est-ce que c'est ce truc? Très très bonne question. Plain track, tracking. Haha, pas sûr du tout. Bon, bah tant pis. Tant pis, tu ne pourras pas voir le search area. De toute façon, ça correspond à ce petit bout là, à peu près ici. Bah, quoique même pas, parce qu'on voit pas. Bon, bref. En tout cas, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'en gros, je t'explique. La partie traquée, c'est ce qu'il y a dans le carré ici, tu vois. Donc, du coup, je pourrais venir, en fait, je peux venir d'ailleurs déformer mes trucs si j'ai envie, mais c'est pas très utile. Par contre, je pourrais venir ici, voilà, vraiment traquer seulement la partie qui m'intéresse. Et la search area qui est autour de lui, c'est la partie dans laquelle il va chercher d'une image à une autre. Si le truc bouge trop vite, il va falloir augmenter ta search area. Mais par contre, bah, évidemment, ce sera plus long. Ok. Donc voilà. La partie à traquer, c'est la partie qui suit en tant que telle, c'est le pattern de pixels qui va essayer de suivre. Et ta search area qui est autour, qui fait ici 85 sur 85 pixels, qu'on ne voit pas. D'ailleurs, putain, c'est un peu chiant ça qu'on voit pas. Où est-ce que c'est que ce. Où est-ce qu'on voit un petit peu ce truc Je me souvenais qu'on pouvait voir. Tant pis, tant pis. Ouais, tant pis, tant pis. Alors si je retrouve, je le mettrai dans la description de la vidéo, où je mettrai peut-être une petite annotation. Puisque là, je me souviens plus où c'est. Je me souviens plus où c'est. C'est pas très grave. Dans tous les cas, voilà, il faut retenir que la zone de recherche, c'est la zone où ton point de track peut sauter d'une image à une autre. Si cette zone est trop petite, bah, le truc va sauter, va partir en couille. Donc du coup, là, tu vois, j'ai un track, et donc je vais te montrer, j'ai envie de tracker cette zone, donc du coup, je prends le track, alors tu fais pas la même qu'avec moi, tu restes bien l'image ajoutée. Et pour tracker, il y a 4 boutons ici dans track, à gauche ici. Tu as le track pour aller vers l'avant, d'accord. Donc ça track vers l'avant, toute ta scène, d'accord. Voilà, donc tu vois, ça va traquer tout mon fichier. Si je regarde, et je vois ici qu'il s'est arrêté à 222 parce qu'il a perdu le track en fait, mais en fait il l'avait perdu bien avant, qu'on soit clair. Oh, quoique, pas mal. Oh, il l'a gardé quand même assez longtemps. Ici il glisse un peu, donc on va nettoyer ça après. Donc, et puis après tu peux dire, ok, maintenant tu veux. Donc il traque jusqu'à ce qu'il peut, après il s'arrête. Donc quand il s'arrête, c'est qu'il a perdu le track. Et ici, on va venir ici faire l'autre, ici, celui-là. D'accord. Donc CTRL-SHIFT-T, CTRL-T. CTRL-SHIFT-T, c'est pour traquer en arrière. CTRL-T, c'est pour traquer en avant. Et ben, en gros, ça fait l'inverse. Ça traque jusqu'à l'arrière. Et là, il a réussi à traquer tout, du coup. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, tu vois, ça a traqué notre truc pas trop mal. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, voilà un petit peu comment ça marche pour faire un tracker. Le problème, c'est qu'il va nous falloir plein de trackers, parce que c'est grâce à ces trackers-là que Blender va pouvoir après faire ce qu'on appelle une triangularisation, c'est pas vraiment une triangulation, mais en fonction, en gros, des points, comment ils se déplacent par rapport aux autres, il va réussir à recréer une caméra 3D. C'est vraiment pas mal. C'est un petit peu la même technique, enfin, c'est pas un petit peu, c'est carrément la même technique que la photogrammétrie en fait. Du coup, il nous faut plein de points, plein de marqueurs, mieux c'est. Donc, du coup, on va créer plein de marqueurs. Et on va les faire tous à la première image, comme ça, ce sera plus simple. Donc, du coup, on va créer plein de marqueurs. Donc, pour créer un marqueur, rappelle-toi, tu cliques sur Add ici, d'accord, et hop, c'est parti, et tu crées ton marqueur. Hop, où est-ce qu'il doit. Voilà, donc je lui dis que lui, il va venir. Je me remets à la frame 1. Excuse-moi, j'ai fait un petit peu de la merde. Et je crée mon marqueur, voilà, parfait. Quand tu considères que ce track-là est terminé, par exemple, sur celui-là, tu peux locker ton marqueur pour ne pas le resélectionner par erreur et le supprimer ou le déplacer. Pour ça, il suffit de le sélectionner et faire CTRL-L. Quand tu es CTRL-L, il est locké. Ok. Donc ça te permet de ne pas le redéplacer par erreur. Et là, je cherche autre chose que j'avais utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était juste un raccourci pour ajouter un marqueur, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de raccourci finalement. Tu es obligé de cliquer là, c'est très con, c'est très chiant. Je vois que je peux pas le. Non, parce que si je fais Shift D pour le dupliquer, en fait, ça le disable. Et je vois qu'il n'y a pas de clic droit, dupliquer. Bon, bah, c'est pas grave. On va faire à la main, hop. Tac, ok, et on est parti. On va du coup ajouter nos marqueurs. Donc tu vois, j'essaie de suivre les coins ici parce que c'est souvent ce qui est le plus facile à suivre. Hop. Voilà. Hop, lui, on va essayer de prendre ça peut-être. Hop. Alors, j'ai encore fait l'erreur. Alors, on va faire un truc. On va faire clic droit ici dans Add et on va faire un Assign Shortcut. Et le shortcut, ce sera Shift A. Voilà. Et donc, du coup, dès que je fais Shift A, je clique, ça permet de pouvoir ajouter un
un marqueur, parce qu'en vrai, c'était quand même un petit peu chiant cette connerie. Hop, voilà. Donc tu vois, voilà, je fais des marqueurs, vraiment sans trop de prétention. Les petits points blancs aussi, comme ça tu vas voir, ça marche assez bien. Et voilà, bon bref, rien de vraiment compliqué, donc on y va. Ok, j'ai tous mes trackers. Rappelle-toi, j'ai disable celui-là puisqu'il était déjà traqué, donc pas la peine de commencer. Là, j'ai juste fait les trackers pour les papiers blancs. Après, on va faire d'autres trackers dans la scène pour vraiment avoir cette profondeur. Donc du coup, je sélectionne tout et j'appuie sur ici ce petit bouton ou alors sur CTRL-T pour traquer. On voit ce qui se passe. Ok, alors on voit du coup qu'il en perd au fur et à mesure, c'est normal parce qu'en fait ils sortent du cadre, donc c'est tout à fait logique, mais en vrai ils sont franchement pas mal du tout traqués. Je suis étonné que ça marche aussi bien avec cette vidéo dégueulasse, donc pour le coup c'est plutôt cool. Donc du coup le truc c'est de checker s'il n'y en a pas qui pètent direct, ou s'il n'y en a pas qui font n'importe quoi, qui se mettent à glisser un peu n'importe comment, mais j'ai pas l'impression, sincèrement, j'ai l'impression que ça marche assez bien. Donc du coup c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Alors non je vais reprendre du coup cette vidéo là, ici, et je vais rajouter des trackers ici, juste pour revenir en arrière et en avoir un peu plus. Donc on est parti. Donc ici, en fait, on va souvent faire ça en tracking. Tu vas d'abord tracker du début, et après tu vas partir de la fin et faire tous les tracks que tu as perdus. Comme ça, tu as plus de points. Donc on est parti, Shift A, et on va faire nos tracks. Alors par contre, je ne vais pas les mettre là parce que l'image est floue. Je vais prendre une image, essayer d'avoir une image assez nette. Ah, le truc, c'est qu'on est flou partout là. Ah, voilà. Ah, mais là, du coup, on a gardé les tracks, quoi. Bon, on en a un là qui est perdu, donc du coup, c'est l'occasion. Un ici, un ici. Hop. Un ici. Ah, et tiens, je viens de faire une grosse bourde. Tu peux dire merci Romain. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Hop, tu reviens du coup au début. Et là, je viens de recréer une bourde là. Tac. Donc, tu prends tous tes points et tu les lock parce qu'ils sont bons. Du coup, si tu les lock pas à chaque fois, tu fais comme moi, t'es un gros con parce qu'après, tu vas plus savoir qui est bon et qui n'est pas bon. Donc, du coup, ouais, voilà. Cette image là est pas trop floue. Ah, ouais, voilà. Et du coup, on est parti. On va en créer ici, ici. Alors, hop. Voilà, donc je vais prendre tous ces points-là, et hop, on va les traquer du coup en avant. Ils vont vite péter, du coup c'est normal, hein, puisqu'ils s'en vont. Mais on va surtout aussi, du coup, les traquer en arrière. Voilà, et là on les garde presque tout le long, ce qui est pas mal du tout. Du coup, tu vois même que j'ai mis mon gros doigt dégueulasse ici. Donc c'est vraiment infâme, hein, ce que j'ai fait. Ne fais pas ça pour ton travail personnel, s'il te plaît. Donc du coup, c'est pas mal. Bah, notre table est pas mal traquée en fait finalement, hein. Du coup maintenant l'idée ça va être de traquer des avant-plans et des arrière-plans pour pouvoir avoir un peu plus d'infos. Donc du coup on va essayer d'avoir l'arrière-plan déjà. Donc en arrière-plan, tu vois il y a le four ici, il y a un peu de contraste à ce niveau-là, par exemple sur la guitare. Ici sur ce genre de petits points là, ça marche assez bien. Hop, et puis globalement voilà en fait, hein. Donc tu viens voilà, prendre les coins en fait. Souvent les coins ça marche assez bien. Je pense que même ça, tu peux avoir quelque chose. Euh, ouais, le jaune là, un peu. Voilà. Hop. Peut-être même, je l'agrandis et on prend toutes ces zones là. Voilà, ce sera un peu plus lourd, mais on aura quelque chose de plus propre. Hop, le sac ici. Il y a hop, des petits coins ici qui sont pas trop mal, je pense. Hop, cette partie-là. Voilà, l'idée c'est d'avoir des zones contrastées en fait de ton image qui sont facilement reconnaissables. Faire attention parce que des fois on prend des zones contrastées, mais en fait ça, par exemple, on aurait pu avoir ça et la même forme ici. Donc du coup le track il switch, tu vois, il vient monter parce qu'il se trompe tout simplement. Ok, voyons ce qui se passe. Et là je crois que j'ai été con puisque j'ai oublié de... Non. Est-ce que j'ai oublié de locker ceux d'avant? Bon, on verra bien. Tu vois, ne sois pas débile comme moi. C'est parti, on traque, on voit ce qui se passe. Hop, alors ça a l'air d'avoir à peu près fonctionné. Je crois qu'il y en a un qui a pété. Ouais, alors tu vois, voilà, là, bonne solution. Ici, tu vois, on a lui, ici, là. Lui, il fait de la grosse merde. Donc là, pour l'instant, ça va, 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 ça va. Et au bout d'un moment, hop, il se met à glisser. Ici, en fait, du coup, ça veut dire que le track n'est plus bon. Si le track est plus bon, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est derrière. Pour enlever tout ce qui est derrière, il suffit d'appuyer sur le petit bouton ici, tu clear, et ça clear tout ce qui est à droite. Donc du coup, tout ce qui est vers l'avant, hop. Et du coup, on garde seulement la partie qui est bonne, qui était celle-là. Ok. Donc du coup, comme là les trackers n'étaient pas prévus, on risque d'avoir ça un peu plus souvent. Donc du coup, on va vérifier s'il n'y a pas de saute comme ça, de glissement. Mais ça m'a l'air bon. Ouais, c'est bon. Du coup, hop, on sélectionne tout et on lock.
Donc du coup parfait, bim 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 bim. On va essayer d'avoir aussi de l'avant, du coup l'avant de la chaise ici. Hop, on va essayer d'avoir ce morceau là. Mais alors là, ça, j'y crois pas trop parce que c'est pas très contrasté en fait comme élément. Et du coup ça, tu vois, ça se ressemble vachement par rapport à ce qu'il y a, ce qu'il y a là, tu vois. Enfin, donc du coup l'avant là, j'y crois moyen quand même. On peut toujours essayer. Bon, allez, vas-y, essaye. Ouais, non, c'est nul, hein. Le truc, il a pas trop mal fait. Et puis lui, on le perd. Mais ouais, bon. Ok, ça fait 2 points, pourquoi pas, qui sont là. Qui sont devant. Mais on a. Ouais, c'est pas. C'est pas dingue. Hop, et du coup, là, on va venir du coup sur cette partie-là de la vidéo. Je sais pas si on ira jusqu'au bout parce que ça va être très chiant à traquer, genre le truc. Peut-être qu'on va s'arrêter là. On va venir traquer, du coup, rajouter des points de track ici pour avoir un peu de matière. Parce que du coup, je sais pas si tu te rends compte, mais à partir du moment où on se lève comme ça, on perd tous nos points. Parce que c'est à cause du flou de mouvement. En ce moment, le flou de mouvement en tracker, c'est de la merde. C'est pour ça qu'il faut mieux filmer avec un appareil photo, avec un shutter rapide et pas avec un putain de téléphone comme moi. Mais bon. C'est pas grave, et donc du coup pareil, on va venir ici rajouter des points de track. On est parti, ici là il y en a un pas mal, ici il y en a un pas mal. Bref, tu connais la chanson maintenant, donc du coup, hop, je le fais, tu fais pareil quoi, je veux dire. Du coup, je vais les sélectionner et les traquer vers l'arrière cette fois-ci, pour essayer vraiment d'avoir ce mouvement qui me manque, et je pense que je l'ai à peu près. Mais il n'y a quand même pas beaucoup de points de track, hein, qu'on soit clair. Et puis, hop, on va du coup les traquer maintenant vers l'avant. On est parti. Ouais, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, dans la vidéo. Hein, voilà, là, ce sera pas mal. Allez, voilà, où on perd celui-là, par exemple. Donc, du coup, notre dernière image sera l'image 302. Ok, du coup, voilà, on va les loquer. Pour l'instant, il n'y a pas trop de problème. On n'a pas trop de glissement, donc ça, c'est plutôt cool. Des fois, on en a plus, c'est un peu plus chiant à gérer. Bon, on va rester avec ce nombre de points là. Je sais pas si on en a assez, on va voir. Je pense qu'on en a pas assez quand ça monte ici. Je pense que là, le truc va pas du tout comprendre. Mais c'est pas grave, on va voir. S'il y en a pas assez, on en rajoutera. Donc du coup, on a fait ça. Maintenant, il va falloir calculer notre track. Le computer, on appelle ça. En fait, le transformer en une caméra qui bouge dans Blender. Donc déjà, on va commencer par enregistrer la scène, puisque je n'ai toujours pas enregistré la scène. Je vais appeler du coup tracking. Hop. Save Blender File. Et dans cette scène, je vais simplement du coup venir computer la caméra. Pour computer la caméra, il te faut plusieurs informations. Il faut que tu connaisses la taille de ton capteur. Donc moi, c'est un 35 mm sur mon... Enfin, c'est l'équivalent d'un 35 mm sur mon téléphone. Logiquement, c'est pas toujours un 35 mm, mais c'est pas lié. Et ta distance focale. C'est important parce que c'est deux informations qui vont servir à Blender pour calculer la caméra, qui vont beaucoup t'aider. Comment on rentre ces informations-là? Dans ici, caméra. Et dans lens ici. Donc lens, c'est ta distance focale. Moi, c'est 27 mm. Quand j'ai filmé avec mon Huawei P20 Lite, donc en zoom minimum, c'est 27 mm. Et le sensor width, c'est 35 mm. Donc du coup, je ne change pas. Le reste, je ne bouge pas. Si tu connais les valeurs de ça sur ton appareil photo ou ta caméra, utilise-les évidemment. Et une fois que tu as fait ça, tu vas sélectionner tous tes points de tracking, ok? Tu sélectionnes tous tes points et tu vas appuyer du coup là sur le compute, comment traquer ta scène. C'est un petit peu le moment où on s'attend à ce que ça marche ou que ça ne marche pas. Je te rassure, ça marche jamais du premier coup. Bref, du coup, tu vas ici dans la partie solve ici, d'accord? Et dans solve, il y a pas mal de choses. Ici, tu as un truc qui s'appelle tripod ou keyframe. Tripod, ça veut dire que si c'est sur un trépied, d'accord? Donc là, on n'est pas sur un trépied, on est comme des gros ports, donc on va pas l'utiliser. Et keyframe, ça sert à en fait utiliser en gros. C'est un peu une référence que Blender va utiliser pour ton mouvement. En gros, c'est la partie de ton track qui te paraît la plus réussie, on va dire. Donc où il y a le plus de points qui bug pas. Tu t'emmerdes pas, tu peux le mettre à la main. Donc, par exemple, tu peux dire voilà, moi je pense que c'est entre l'image 36 et 220 par exemple. Mais tu peux ici appuyer ici, en gros il le fait pour toi. Autant y aller. Et on a ça, et donc du coup on va appuyer sur Solve Camera Motion. Et si ça marche pas, on va regarder un petit peu les paramètres de cleanup. Tu vas voir que c'est pas mal non plus les paramètres de cleanup. Donc du coup, tu sélectionnes tous tes points. Et tu appuies sur Solve Camera Motion et tu pries pour que ça fonctionne. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, rassure-toi, ça ne fonctionne jamais du premier coup. C'est parti. Donc tu vois que tu as une petite barre de pourcentage. Là, tu n'as qu'à attendre que ça se termine. On a aussi du coup, tu peux aussi voir ce qui se passe dans la console. D'ailleurs, je te conseille toujours de démarrer Blender avec une console, c'est vraiment important. Si c'est sur Windows, c'est en haut Windows console, ici.
Windows console. Sur Linux et Mac, il faut la démarrer de base depuis la console. Mais c'est important parce que ça te permet d'avoir beaucoup d'infos sur ce qui se passe dans ton Blender. Ok, donc du coup, tu vois, hop, premier truc qu'il nous met, some data fail to reconstruct. Donc du coup, ça part déjà assez mal. Bon, du coup, en fait, il nous dit que c'est les dernières frames, tu vois, à partir de la frame 303, c'est de la merde. C'est pas grave parce que nous, on est à partir de 302, donc c'est pas du tout un souci. Donc c'est plutôt cool. Et puis après, t'as plein de trucs fail to solve, fail to solve, fail to solve. Bref, ça a l'air mal parti pour l'instant. On va voir un petit peu ce qui s'est passé, ok? Donc du coup, on a notre caméra qui est là. Est-ce qu'il nous a solvé une caméra? Pour le savoir, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit que tu ailles dans ta scène 3D et voir si tu as une caméra, tout simplement, qui s'est créée. Et du coup, comme tu le vois, on n'a absolument rien. Donc du coup, ça a bien merdé. Ouais, parce que déjà, par exemple, le keyframe, là, il s'est gouré. Il a dit que c'était 241 ou 246, alors que c'est, je pense, le track le plus moisi, quoi. Donc du coup, je sais pas pourquoi il a fait ça. Donc on va changer le keyframe ici. On va le mettre pour lui. Bon bah du coup pour le coup il n'a pas du tout réussi. Pour moi à partir de 2 ça marche assez bien. Et jusque tac tac tac, en fait jusque le gros mouvement là. Ici on a vraiment un track qui est assez propre avec beaucoup d'éléments. Donc ici 182. Voilà. Et puis on va réessayer de voir ce qui se passe. Ok, réessayons. Et puis après on va du coup setup la tracking scène si ça a marché. Espérons. Donc tu sélectionnes tous tes tracks. Et on est parti sur le caméra motion. Ok, alors du coup on est toujours à un bon gros fail to solve. Mais on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc du coup on va y cliquer sur ici Set as Background, d'accord, dans le Scene Setup pour pouvoir appliquer tout ça dans notre scène 3D. N'est-ce pas? Setup, pardon, je dis n'importe quoi. Setup Tracking Scene, désolé. Et du coup là on a notre caméra, d'accord, qui s'est ajoutée dans notre vue 3D et tu vois que du coup notre caméra bouge avec nos points. Donc je répète un petit peu puisque on n'était pas sûr que le track allait marcher. Donc du coup pour tester si son track a marché, pour ajouter ta caméra dans ton espace 3D, tu viens ici dans Scene Setup et tu cliques sur Setup Tracking Scene. Du coup, tu te retrouves avec ça. Alors, on peut virer le cube. Bon, alors, on va le laisser pour l'instant. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que maintenant, tu vas avoir ta caméra qui suit ta scène. Ok. Là, tu te dis, c'est vraiment trop de la merde. Il n'y a rien qui marche. Notre cube, il ne suit pas du tout notre scène. Et je vais te dire, tu as bien parfaitement raison. En fait, c'est parce que du coup, il faut comprendre la distance à laquelle la table est notre caméra en fait. Parce que là, en fait, on a l'impression que le cube ne suit pas la scène parce qu'il est beaucoup trop loin en fait. Donc pour ça, il suffit en fait de faire un truc vachement bien. C'est simplement ici, enfin moi j'aime bien faire ça. Tout le monde n'utilise pas ça, mais moi j'aime bien faire ça. Au lieu de me faire chier avec un floor et tout, je prends juste tous mes points. D'accord? Je sélectionne tous mes points. Et ici, dans les points, il y a un truc dans géométrie et tu mets 3D marker to mesh. Et hop, du coup, tu as un mesh qui est créé avec ta table. Et du coup, en fait, tu vois que ma table, en fait, elle est là. D'accord? Et regarde maintenant, si tu es dans la table, tu vas voir que les points, ils suivent parfaitement mes trucs. Et du coup, en fait, tu vois qu'il s'est pas si mal démerdé que ça, en fait, notre pote. Du coup, mettons un mesh à cet endroit-là pour voir un peu ce qui se passe. Ok? Donc, du coup, on va virer tout ça, là, ça sert à rien. Ok? Et je vais créer un mesh au niveau de la table. Hop. Voilà. Tac. Alors, je vais mettre ici en vue de dessus. Je vais déplacer mon cube et je vais le déplacer ici. Voilà, j'ai mon mesh au niveau de la table. On va s'arranger pour que les points soient dessus. D'accord. Et voyons un petit peu ce qui se passe. Est-ce que ça paraît cohérent? Regarde un peu. Est-ce que notre table apparaît sur la table? Et bah ça a l'air pas dégueu, non? Tu vois? On a vraiment l'impression que le truc suit la vidéo derrière, non? Et ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc du coup, on sait en fait finalement pas trop mal démerdé et le mouvement est pas trop dégueu. Alors à la fin, on a des petites sautes là, un peu bizarres, mais c'est pas grave parce que de toute façon, en fait, on va mettre un vaisseau spatial de Star Wars. Bah oui, on en a un. Donc du coup, à ce moment-là, le vaisseau spatial il volera dans les airs, donc du coup, ça se verra pas trop que ça glisse. Et du coup, par contre, toute cette partie-là est nickel, donc c'est bon. Donc ça, c'est parfait. Alors, ici, quand tu as un track, il doit avoir un pourcentage d'erreur, d'accord, qui est ici. Tu vois le average error ici, quand tu as traqué. Ça, si ce nombre est au-dessus de 1, ton track, souvent, il est pété. Du coup, nous, on est à la limite, on est à 0,9. Un très bon track, c'est entre 0,1 et 0,3. Un track moyen, c'est entre 0,3 et 0,7, je dirais. Un track plutôt mauvais, c'est entre 0,7 et 0 et 1. Donc, du coup, nous, on est plutôt sur un track mauvais. Et on le voit à la fin, hein. On voit que ça sautille un peu. Et un track dégueu, c'est au-dessus de 1, quoi. Alors, j'ai vu des gens, ils disent oui, un track
pas trop dégueu, c'est entre 1 et 3. Non, sérieux, 1 et 3, c'est trop moche. Ça glisse déjà. Donc du coup, voilà. Donc bref, on va se contenter de ça, nous, parce qu'on a filmé ça comme des gros porcs avec un téléphone. Mais si on avait fait ça plus sérieusement, avec une vraie caméra, avec un Steadicam et des beaux mouvements, et ben on aurait été... et puis si on avait pris un plus de temps pour mettre le marqueur, et ben on aurait eu un meilleur résultat. Mais nous, ça nous suffit. Donc du coup, maintenant, il faut se dire, voilà, comment je vais setuper ma scène correctement pour pas que ce soit le bordel comme ça, parce que là, c'est franchement ingérable. Alors, il y a la solution de créer un floor, un wall et tout, mais moi ça me fait chier, ça marche jamais, c'est tout le temps, le floor est tout le temps de traviole et tout, je déteste. Moi ce que je préfère, c'est avoir mon floor qui est basique ici comme ça, et en fait je crée en fait un groupe, un empty en fait, qui va contenir le tout, toute ma scène en fait. Donc tu vois, bon là tu vois il m'a mis un foreground, background là, avec un layer et tout, je m'en fous pas mal en fait. Donc du coup je vais virer ça, hop, et on va les refaire à la main ensemble, pour vraiment que tu comprennes ce qui se passe en fait. Donc du coup, hop, je passe ça dans le background et je vais supprimer le background ici. Voilà, fais juste comme moi ici pour l'instant. Tu n'as pas compris ce que j'ai fait, c'est pas grave moi non plus. Si, je te rassure, j'ai compris ce que j'ai fait, mais c'est vraiment pas très important de se prendre la tête pour des conneries comme ça au début. On en parlera plus tard. Donc du coup, j'ai mon track ici et en fait, je vais créer un objet, un empty en fait, d'accord, un empty ici. Hop, voilà, empty, qui en fait va contrôler, mais je vais l'appeler group track, et en fait va contrôler tout mon track et je vais pouvoir le déplacer comme je veux. Donc du coup, comment ça marche? Je vais mettre mon empty ici, au niveau de la table, puisqu'en fait mon point de gravité, en fait, le point où je veux mettre mon objet, c'est au niveau de cette table, d'accord? Donc je vais mettre, hop, cet empty au niveau de la table, ok? Il est au niveau de la table, au niveau du centre de la table. Je pense que je vais mettre à peu près mon objet là, bah voilà, hop, tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément sélectionner ma table ici, passer en edit mode, et oui parce que c'est un mesh, ça c'est vraiment très cool, prendre ce point là, ici, voilà, et mettre Shift S pour snapper le curseur, donc Shift S, et tu mets curseur to selected, en gros ça vient snapper ton curseur au point que tu as sélectionné, après tu sélectionnes ton empty, Shift S toujours, et là tu vas faire sélection de ton curseur, et ça va snapper ton empty au curseur qui était sur le point, comme ça tu es sûr qu'il est parfaitement sur le point. Ok, maintenant je vais mettre mon empty, je vais venir parenter mon mesh et ma caméra à mon empty. Donc je prends mon mesh, je prends ma caméra, mon empty en dernier, CTRL P, et je fais keep transform. Enculé. Pourquoi? Excuse-moi, je suis vulgaire. Alors pourquoi ma caméra a sauté? Voyons ce qui se passe. Ouais, c'est parce qu'il faut faire object, excuse-moi. Il faut directement faire object. Ah non, il m'a pas parenté la caméra, dingue. Bon, du coup, j'ai trouvé une autre solution. Je sais pas pourquoi le parent classique marche pas. J'avais essayé la dernière fois, ça fonctionnait, mais c'est pas grave. Quand c'est comme ça, bah, c'est l'occasion de voir un nouveau truc. Un truc qui est vachement pratique, c'est la contrainte child of, qui est exactement comme une parenté classique, mais sauf que c'est animable. Donc du coup, on va utiliser ça. Donc c'est dans contrainte ici, child of, en sélectionnant la caméra. Tu viens sélectionner du coup le groupe track. Alors là, ta caméra doit sauter un petit peu n'importe où, c'est normal. Il suffit d'appuyer sur set inverse ici pour venir la remettre au même endroit. On vient de checker, on est bien toujours au même endroit, les points suivent toujours bien notre track. Maintenant qu'on a fait ça, on vient simplement du coup parenter notre track à notre empty, donc là de manière classique, d'accord? Et du coup maintenant quand je déplace mon empty, tout bouge. Et tu vois, quand je déplace mon empty, rien, il n'y a que ma scène qui bouge, quoi. Je peux le tourner, hop, le scaler, tout reste cohérent. Ça c'est très important, d'accord? C'est très important que tout reste cohérent. Ok? Donc du coup, je vais regarder, je crois que je l'ai... Ouais. Hop, on va mettre ça. Du coup, on va mettre la position de l'empty à 0 pour avoir quelque chose qui soit sur la centre du monde. Et je vais agrandir un peu mon empty pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus correct, on va dire. Et du coup, voilà un petit peu la scène dans le centre du monde. C'est beaucoup plus cohérent à utiliser. D'accord? Alors, une autre chose aussi, je vais m'arranger pour que ma table elle soit droite parce que tu vois, ma table là pour l'instant elle n'est pas alignée au monde et ça m'embête. Donc, du coup, je me mets en vue de face et je vais tourner sur X pour vraiment avoir quelque chose de plat. Après sur Y, du coup, ici, voilà. Pour que vraiment mes points soient alignés le plus possible. Elles ne sont jamais parfaits, hein, parce que du coup, comme je te dis, le track n'est pas parfait, donc du coup, ils ne sont pas parfaitement droits dans ma 3D, alors qu'en vrai, ils l'étaient. Mais c'est pas grave. Et du coup, là, déjà maintenant, on est beaucoup plus aligné, du coup, au monde. On sent que ça va beaucoup mieux. On sent juste qu'en 7, il faudrait que j'aligne un peu le tout comme ça, d'accord? Histoire que les points soient presque des carrés dans ma scène. Voyons un petit peu ce que ça donne. Voilà, là on a un truc qui est bien aligné avec le monde et beaucoup plus malléable et utilisable que d'aller chercher des floors et tout, etc. Alors je n'explique pas ça parce que je ne sais pas trop comment ça fonctionne, parce que je l'utilise jamais, parce que je l'ai utilisé une fois et ça m'a fait péter un câble. Voilà, donc du coup c'est la fin de ce premier cours. On a un objet traqué. Pour te le prouver, je vais venir créer un cube
Allez, un Suzanne, d'accord. Hop, je vais la mettre au milieu en appuyant sur Alt G pour nettoyer ces transforms, Alt G. Et je vais venir la poser, hop, sur la table, tu vois. Donc la table, on a dit que c'était sur les points, d'accord. Donc hop, je la mets sur les points, d'accord, ok. Et du coup, je vais cacher mon track, ici, qui est là. De toute façon, on s'en sert pas. Et tu vas voir que ma Suzanne, ici, elle est vraiment sur, voilà, sur ma table, tu vois. Elle est parfaitement sur la table. Donc du coup, ça veut dire que c'est un track qui est réussi, tu vois. On sent qu'elle tourne avec la table, les perspectives sont respectées, tout est cohérent. D'accord. Et on voit ici que quand on monte ici, elle saute un petit peu. Tu vois, hop, on le sent là. C'est à cause du flou, ça. Parce que, en gros, Blender a du mal à choper le mouvement, mais c'est pas grave, on s'en fout un petit peu. Nous, c'est pas très important. Ce qui nous est important, c'était est-ce qu'il est bien sur la table. Et il est bien sur la table, on va pouvoir faire décoller notre vaisseau. Ça va être bien marrant. Mais ça, on voit ça dans le cours qui suit. Merci beaucoup d'avoir suivi ça jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu déjà. J'espère que ça te plaît de faire ça, parce que franchement, c'est très sympa. Et ça, c'est les techniques utilisées dans tous les studios d'effets spéciaux. Hein. Tous les Avengers, les machins comme ça, les Star Wars, c'est que du tracking 3D tout le temps. Donc, du coup, c'est très fun à faire. Alors, une dernière chose avant qu'on se quitte. Si tu apprécies ce que je fais, et ben tu peux en avoir encore plus. Et oui, je suis comme ça moi. Il suffit d'aller sur le site teach.motion-live.com pour accéder du coup à tous les autres cours qu'on a fait. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je crois qu'il y en a 178, donc ça fait déjà pas mal. Hein. Tu peux t'en manger. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces cours, comme je l'ai dit au début, si tu t'inscris au site teach.motion-live.com, tu peux télécharger tous les fichiers utilisant les scènes. Donc par exemple, ici, tu auras accès à ce fichier-là avec les séquences PNG, etc. Ça te permet de retester chez toi, de voir s'il y a des bugs. Bref, c'est vachement pratique. Et puis ça te permet aussi de gagner vachement de temps pour voir tout si tu as fait des erreurs, etc. Aussi, si tu t'inscris, tu auras le droit à une newsletter par semaine le lundi qui va récapituler tous les cours qui sortent, plus l'accès au live seulement accessible aux abonnés, plus des formations gratuites seulement accessibles par email, et plus plein de choses que je réserve seulement pour les abonnés. Donc, vas-y, va t'abonner sur teach.motion-live.com. C'est gratuit, c'est fun. Je déteste le spam autant que toi, si ce n'est plus. Donc, du coup, tu peux te désabonner très facilement en appuyant seulement sur un petit bouton cliqué ici dans le mail. Et je ne t'enverrai plus jamais d'email si tu ne veux pas en recevoir. Donc, voilà, c'est sans risque, c'est cool. C'est cool, il y a plein de gens sympas. Voilà. À bientôt. Ciao.